This old man, he played knick-knack on my drum with a knick-knack paddywhack. Bonjour et bienvenue, je suis Céline, etc. Ma fille Rose a 18 mois et elle utilise désormais des mots en français et en anglais pour s'exprimer. Dans cette vidéo, je vous partage les supports d'apprentissage ainsi que les outils que j'utilise pour rendre ça possible. Cette vidéo s'adresse à tout parent qui souhaite faire découvrir une autre langue à son enfant. Ce partage d'introduction d'une autre langue, je le fais en toute humilité. Je suis simplement maman, pas spécialiste des enfants et pas non plus spécialiste des langues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous explique en quelques mots qui je suis et surtout ce qui m'a poussée à transmettre l'anglais à Rose. Pour moi, l'anglais, c'est une question d'amitié. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes super intéressantes qui parlaient anglais et pour pouvoir communiquer avec elles, je me suis débrouillée pour m'améliorer dans la langue. J'ai suivi des études LEA, langue étrangère appliquée, et puis je suis partie en Irlande du Nord, au Népal et en Inde. Ces expériences m'ont obligée à m'améliorer encore dans la langue. Lorsque je suis tombée enceinte de Rose, c'était comme une évidence, dès le départ, de vouloir lui transmettre cette langue. Je trouve que les berceuses et les chansons sont une formidable introduction à la langue et aussi à la culture. En fonction de votre niveau de langue, vous pouvez simplement faire écouter à votre enfant des berceuses ou des chansons de la langue choisie. Si votre niveau le permet, vous pouvez vous-même apprendre les chansons, les berceuses et les chanter avec votre enfant. Aujourd'hui, avec YouTube, vous pouvez facilement trouver ces musiques directement de façon gratuite. Et puis des bouquins existent. Vous avez notamment des livres où vous avez à la fin un CD que vous passez en même temps que vous lisez le livre. Ou alors vous avez même des livres sonores où à chaque page vous appuyez sur un bouton et comme par magie, la chanson vous est chantée directement. Mon coup de cœur reste ce livre que je trouve très bien fait. Les illustrations sont très belles, la musique aussi est plutôt bien arrangée. On met le CD, on regarde le livre, on chante en même temps. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Rose a une bibliothèque plutôt fournie à la maison. Cette bibliothèque, elle est composée de livres qu'on lui a offerts et également de livres qu'on va chercher à la médiathèque. On a la chance d'habiter en métropole lilloise et on n'habite pas très loin de Roubaix où il y a une médiathèque qui est vraiment très bien faite et vous avez une section de livres pour enfants en anglais. Pour les livres, pareil, en fonction de votre niveau, vous pouvez adapter la façon de faire découvrir l'autre langue. Je m'explique. Vous avez des livres où, à la fin, un CD est présent et vous permet d'écouter l'histoire tout en parcourant les pages. Je trouve que les imagiers, les encyclopédies, les abécédaires sont de super supports, puisqu'en fait, vous avez à chaque fois l'image et le mot qui est noté. Les livres qui reprennent une notion de contexte sont vraiment très bien aussi. Je pense notamment à des histoires comme Peppa Pig ou Petit ours brun. On a l'histoire d'un enfant qui évolue, qui fait des bêtises, qui joue et ça permet d'enrichir le vocabulaire très rapidement. Je suis consciente que la question des écrans est soumise à débat. La recommandation officielle, c'est pas d'écran avant 3 ans. Rose a tout de même des dessins animés de temps en temps, c'est pas forcément tous les jours, et surtout c'est des dessins animés courts. À nouveau, je reprends l'exemple de Peppa Pig. Je trouve leurs dessins animés très bien faits et c'est un chouette moment en famille où on regarde avec elle le dessin animé qui dure quelques minutes et ensuite on discute ensemble. Néanmoins, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de montrer un dessin animé à votre enfant avant 3 ans, vous pouvez vous regarder le dessin animé. Il y a plein de mots de vocabulaire qui sont liés à l'enfance, qui sont contextualisés. Ça peut vous permettre d'améliorer vous aussi votre niveau et ensuite de restituer les informations que vous avez apprises à votre enfant. Je trouve que la radio est un outil d'apprentissage formidable puisqu'il permet d'entendre la langue parlée par des natifs sur
plein de thématiques. Mamma mia, Nandigo. Mamma mia, Nandigo. Si la langue maternelle de votre enfant est le français et que vous avez envie, comme c'est mon cas, de faire découvrir à votre enfant l'anglais, il y a des sons comme le son TH, de, qui n'existe pas en français. Lorsque vous écoutez la radio, ces sons sont répétés. Ça va permettre à votre enfant de ne pas avoir l'oreille qui se referme à certains sons. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez facilement avoir accès à des radios étrangères gratuitement. La vie est une fantastique excuse d'apprentissage. C'est valable pour les langues et c'est valable pour aussi plein d'autres choses. Si vous exprimez à chaque fois, vous commentez ce que vous faites, votre enfant va acquérir du vocabulaire par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et l'avantage, c'est qu'il pourra contextualiser les mots que vous utilisez par rapport à une action. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a quelques jours, on est allé en famille au musée d'histoire naturelle. On a pu commenter avec Rose ce qu'on voyait. Il y avait un dinosaure, il y avait un ours, et bref, elle reproduisait ces mots-là. D'ailleurs, dans le musée, c'était le seul enfant qui criait grrr pour faire le dinosaure. C'était assez rigolo. Même chose par rapport aux émotions. Quand je suis triste, ou quand je suis fâchée, ou quand je suis heureuse, j'exprime ce que je suis en train de ressentir à Rose pour qu'elle puisse capter que oui, sad, on est plutôt happy, on est plutôt... Visiblement, ça marche, puisque encore tout à l'heure, elle avait une séance chez le kiné. Elle a réussi à dire qu'elle était angry, donc en colère, quand le kiné lui a fait des exercices. Vous l'aurez compris, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Pour toutefois transmettre cette langue à Rose, j'essaye moi aussi de continuer à m'exercer à la langue et à développer aussi mes compétences dans cette langue. C'est un espace où vous avez à chaque fois la définition d'un mot, la traduction. Ce qui est top sur cette plateforme, c'est qu'au-delà de l'écriture phonétique, vous avez aussi la possibilité d'écouter le mot et ce mot peut être prononcé avec différents accents. Je m'explique. Imaginons que vous recherchiez un mot en anglais, vous allez pouvoir le faire prononcer soit avec un accent américain, soit avec un accent anglais, soit avec un accent irlandais. Bref, vous avez plusieurs opportunités. Sur ce site, vous avez aussi des parties forums qui permettent à des personnes de discuter de la signification de certains mots et de ce qui est plus ou moins utilisé en ce moment dans la langue. Par exemple, en France, on dit plus vraiment « on s'en va faire la boum ». Bah là, voilà, ça peut faire l'objet d'un sujet de discussion d'un forum qui est, bah non, on dit plus faire la boum, on dit faire la fête. C'est ce qu'on n'a jamais d'ailleurs dit, faire la boum, je sais pas. YouTube est également un très bon outil parce qu'il permet de suivre un youtubeur ou une youtubeuse de la langue que vous souhaitez développer et ça vous permet d'avoir une personne qui s'exprime dans la langue dans des situations de la vie de tous les jours. Pour ma part, je suis une femme qui s'appelle Émilie Norris. Dans ces vidéos, il y a plein d'astuces qui sont liées à la famille et également au soin de soi. Le dernier outil, c'est un outil humain et c'est de s'entourer de personnes qui parlent couramment la langue. Rose a une chance formidable. Sa marraine, Camille, coucou Camille, habite en Irlande du Nord. Elle est à moitié française et à moitié irlandaise du Nord. Rose a l'occasion de parler avec sa marraine sur Skype ou lorsque sa marraine vient nous rendre visite. Elles peuvent papoter dans la langue. Ça me permet aussi, moi de mon côté, lorsque j'ai des questions, de lui poser directement. Dernière question en date, je n'étais pas sûre comment parler des culottes avec Rose. Je savais pas quel terme utiliser. Rose porte des panties désormais. Et vous, quels sont les outils ou quels sont les supports d'apprentissage que vous utilisez pour introduire une langue différente à votre enfant? N'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires ci-dessous. Je poste une vidéo par semaine sur la famille, la maison et le soin de soi. N'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de continuer l'aventure avec vous. J'espère vous revoir très prochainement. Prenez soin de vous.